c'est un vrai plaisir de démarrer cette nouvelle exploration aujourd'hui. Et on a un programme qui est assez exceptionnel, on va pas se mentir, c'est une plongée qui sort de l'ordinaire. Bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent pour ce qu'on appelle très officiellement l'épisode 0. Ouais, l'épisode 0, c'est ça, le grand préambule. Exactement, c'est l'introduction générale à un univers qui va nous occuper pendant un bon moment. Une série audio inédite qui s'intitule La particule, une odyssée à travers le temps. Et pour poser l'ambiance tout de suite, il faut bien comprendre que ce qu'on va faire ici, c'est pas du tout un cours magistral. C'est pas une leçon d'histoire ou de physique où on va assommer les gens avec des dates ou des équations compliquées. Ah non, surtout pas. Voilà, c'est vraiment un grand voyage. Un voyage philosophique, humain et carrément cosmique. L'idée, c'est d'être dans quelque chose de très immersif, de contemplatif et de super accessible. Et ce voyage, il a une origine bien précise, parce que toute cette série, c'est en fait l'adaptation d'un livre. Le livre s'appelle donc La particule et il a été écrit par Mohamed Bousfia. Ouais, et c'est super important de s'attarder 2 secondes sur lui, ou plutôt sur sa posture. Parce que dans l'avant-propos de son livre, il est très clair sur ses intentions. Il se présente pas du tout comme un scientifique en blouse blanche, ni comme un théologien qui aurait des réponses divines, tu vois? D'accord, donc il avance vraiment sans étiquette. C'est exactement ça. Il se positionne simplement comme un observateur humain. Quelqu'un qui se pose des questions existentielles sur nos origines communes. Et il le fait avec beaucoup de sensibilité, en mélangeant la rigueur de la science, la beauté de la poésie et une vraie profondeur spirituelle. Il cherche pas à imposer une vérité, il cherche à explorer. Du coup, avant qu'on plonge vraiment dans la mécanique de cette aventure et qu'on décortique tout ça ensemble, je pense que c'est essentiel d'entendre la voix de celui qui a initié ce voyage. Totalement d'accord, ça donne le ton. Donc, on va laisser la parole à l'auteur. C'est parti. Bonjour à tous et merci d'être là. Quand j'ai commencé à écrire La particule, je ne voulais pas raconter l'histoire de l'univers ou de l'humanité. Je pense que j'ai essayé de vouloir comprendre cette impression étrange d'être là sans savoir pourquoi. Alors j'ai imaginé cette particule infiniment petite pour raconter cette histoire infiniment grande. Elle parle du Big Bang, de la Terre, de la vie, des civilisations, mais au fond, elle parle de nous, de notre conscience, de nos contradictions et surtout de notre potentiel. J'espère que cette série va vous faire voyager, réfléchir et parfois lever les yeux vers le ciel différemment. Merci de commencer ce voyage avec nous. Je reste avec vous, mais pour l'instant, on retourne au studio. À bientôt. Il y a une émotion qui passe tout de suite. Ouais, carrément. Et ça nous amène directement au cœur du sujet, le narrateur de cette histoire. Parce que c'est ça qui est dingue, c'est pas l'auteur qui raconte l'histoire avec une voix off classique, c'est la fameuse particule. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est qui ou c'est quoi cette particule exactement? Alors ça, c'est l'idée de génie du récit. La particule, c'est une conscience flottante, une présence hyper ancienne qui n'a pas d'âge, pas de forme fixe. Elle n'a pas de genre permanent, elle est ni masculine ni féminine, enfin, elle peut s'adapter selon les époques. C'est fou, c'est comme une sorte de témoin éternel en fait. Exactement. Elle est là depuis le tout début, depuis 13,8 milliards d'années. Moi, la façon dont je le visualise, c'est comme une caméra cosmique qui serait indétectable. Mais attention, pas une caméra de surveillance froide et mécanique, tu vois. Plutôt une caméra qui aurait une âme, une mémoire vibrante et qui ressentirait profondément les émotions des époques qu'elle traverse. C'est une super métaphore. Et d'ailleurs, si on veut faire un parallèle avec la science dure, on pourrait la comparer au boson de Higgs. Tu sais, la fameuse particule élémentaire fondamentale. Ah oui, celle qui donne sa masse à la matière. Voilà. En physique quantique, sont le champ de Higgs, les particules fileraient à la vitesse de la lumière sans jamais s'assembler. Il n'y aurait pas d'atomes, pas d'étoiles, rien. Ici, dans le récit, c'est un peu pareil, mais d'un point de vue métaphysique. Cette particule-là, elle donne pas la masse physique, elle donne la mémoire et le sens. Oh, donc c'est elle qui donne une épaisseur à l'histoire de l'univers. C'est ça, mais avec une particularité hyper importante. Elle ne juge presque jamais. Elle se contente d'observer, de s'interroger et parfois de suggérer des choses.
D'accord. Alors concrètement, comment va s'organiser cette vaste traversée? Parce que raconter toute l'histoire de l'univers, ça fait beaucoup de choses à couvrir. C'est quoi la feuille de route? La feuille de route, elle est majestueuse. La série va suivre la chronologie globale de notre univers. Donc on commence tout simplement par le Big Bang. Le point de départ absolu. Ouais, il y a 13,8 milliards d'années, la naissance de l'espace et du temps. Ensuite, la particule observe la formation des premières étoiles, des galaxies, jusqu'à la création de notre Terre, il y a à peu près 4,5 milliards d'années. C'est déjà des échelles de temps qui donnent le vertige. Et c'est que le début, hein. Après ça, on arrive à un moment crucial, l'apparition de la vie. Le fameux Lucas, le dernier ancêtre commun universel, dans les océans primordiaux. Voici Lucas, le dernier ancêtre commun universel, la toute première forme de vie sur Terre. Puis on suit toute l'évolution du vivant. Et j'imagine que c'est là que ça commence à s'accélérer, non? Quand on arrive aux humains. Totalement. La rencontre avec les premiers Homo sapiens, c'est il y a seulement 315 000 ans. À l'échelle de l'univers, c'est comme un battement de cils. La particule découvre cette créature étrange. Et ensuite, on bascule dans la civilisation. Voilà la sédentarisation des chasseurs-cueilleurs qui deviennent agriculteurs il y a environ 15 000 ans. Et de là, tout s'emballe. L'émergence des grandes civilisations. On va passer par Sumer, par les pharaons d'Égypte, la Grèce antique, l'Empire romain et bien sûr, la civilisation musulmane. Ça fait une densité d'événements incroyable. Et je crois que l'exploration aborde aussi la question des religions, c'est ça? Oui, et de manière super intéressante. L'apparition des prophètes et les grandes croyances est traitée avec une ouverture et une neutralité stricte. La particule n'est pas là pour dire qui a tort ou raison. Elle observe les transformations psychologiques de l'humanité face au mystère. C'est rassurant comme approche. Et j'imagine qu'on finit par rattraper notre époque. Carrément. On plonge dans l'ère moderne avec ses guerres mondiales, son hyper-technologie, l'intelligence artificielle qui bouleverse tout aujourd'hui, pour enfin arriver au grand questionnement sur notre futur. C'est une chronologie qui est vraiment épique, mais il y a une règle d'or qu'il faut préciser pour ceux qui vont suivre cette série. Même si l'Odyssée suit cette ligne du temps très claire, chaque épisode, ou plutôt chaque exploration, reste totalement indépendant. Ah oui, c'est fondamental de le dire. On n'est pas dans une série Netflix où si tu rates l'épisode 3, tu comprends plus rien à l'épisode 4. Voilà. On peut très bien picorer, on peut écouter l'épisode sur la Grèce antique, puis le lendemain se faire celui sur la naissance des étoiles, sans jamais perdre le sens profond du voyage. C'est exactement ça. Parce que la conscience de la particule fait le lien entre tout. Mais du coup, je me faisais une réflexion. Si on traversait tout ça d'une traite, de la première bactérie jusqu'à l'intelligence artificielle, on risquerait carrément l'indigestion ou le vertige. Est-ce que la particule fait des pauses par moment? Eh bien oui, heureusement. C'est ce qu'on appelle des haltes contemplatives. C'est même une des plus grandes richesses de cette histoire. Tout au long de son voyage, la particule décide de figer un peu le temps pour méditer. Méditer sur quoi, par exemple? Sur des sujets philosophiques et existentiels qui interpellent les humains depuis toujours. Par exemple, l'interconnexion. Cette idée vertigineuse que chaque infime action qu'on fait influence le futur de tout le cosmos. C'est le fameux effet papillon, mais à une échelle universelle. Exactement. Elle s'arrête aussi pour réfléchir à l'émergence de la conscience et à la vraie nature du libre arbitre. Est-ce qu'on choisit vraiment nos actes ou est-ce qu'on est juste guidé par des réactions chimiques? Ah, ça c'est le genre de question qui m'empêche de dormir. Et attends, il y a plus fou. Elle aborde aussi l'hypothèse de la simulation. Attends, vraiment? Le concept à la Matrix? Ouais, et si toute notre réalité obéissait à un code informatique préétabli, un environnement test pour évaluer l'humanité? C'est abordé de manière très sérieuse. Et puis bien sûr, il y a des pauses dédiées à la spiritualité, à cette mémoire invisible qui nous traverse. La particule oppose souvent l'intelligence purement logique, celle des mathématiques et des machines, à ce qu'elle appelle l'intelligence du cœur. Mais là, je t'arrête parce que j'ai une vraie question par rapport à ça. C'est une réserve qu'on pourrait avoir. Quand on commence à mélanger la physique quantique, l'histoire des civilisations, la matrice et des concepts spirituels très profonds, est-ce qu'il n'y a pas un gros risque? Quel risque tu penses? Le risque de vouloir imposer une vérité absolue, tu vois. De faire une sorte de salade syncrétique pour dire aux gens voici la seule et unique façon de comprendre l'univers. Ça pourrait très vite devenir dogmatique, non? C'est une excellente question et c'est un piège dans lequel beaucoup d'auteurs tombent. Mais là, je te rassure tout de suite, c'est pas du tout le cas. C'est même l'inverse. Les règles fixées par le livre sont super claires. Le but n'est absolument pas de débattre agressivement ni de créer de nouveaux dogmes. Ouf, tant mieux.
L'approche de la particule, c'est vraiment l'humilité pure, le doute, le mystère, l'émerveillement. Ça fait partie intégrante de l'expérience. Elle ne conclut presque jamais. Donc elle laisse la porte ouverte. Toujours. L'objectif de ces podcasts, c'est d'éveiller quelque chose, de créer une résonance à l'intérieur de ceux qui écoutent. On explore les thèmes avec curiosité et sensibilité, sans forcer personne à y adhérer. C'est super important de le préciser. On est vraiment là pour l'exploration, pas pour faire la leçon. Exactement. L'ambition de ce projet, c'est vraiment de faire ressentir ce vertige cosmique, mais en même temps de garder une très grande proximité humaine. L'idée, c'est qu'en écoutant les gens aient l'impression qu'une petite partie d'eux-mêmes connaissait déjà cette mémoire ancienne, qu'on se reconnecte à quelque chose de très profond. Ça donne vraiment envie d'y aller. Et d'ailleurs, il est temps d'annoncer clairement la couleur pour la suite. Notre prochaine exploration, ça sera le véritable point de départ de l'histoire du livre. Ah, j'ai hâte. Le fameux réveil. Voilà. On ne commencera pas dans le néant absolu d'il y a 13 milliards d'années. Non. La particule va se réveiller de manière totalement inattendue en l'an 2025. Le choc thermique, quoi. Complètement. Imaginez cette conscience antique qui se retrouve soudain au beau milieu de nos écrans omniprésents, de nos algorithmes, de nos réfrigérateurs connectés, et surtout au milieu de la solitude moderne. C'est ça qui est brillant. Ces premières interrogations face à ce paradoxe de l'homme moderne hyper connecté mais hyper seul, c'est ça qui va déclencher sa décision de tout rembobiner, de remonter à l'origine absolue du temps pour essayer de comprendre comment on en est arrivé là. Ce sera un épisode fascinant. Mais avant de se quitter aujourd'hui, j'aimerais qu'on laisse planer une dernière pensée. Une sorte de réflexion un peu provocatrice issue des observations de notre particule. Vas-y, je t'écoute. Si cette entité cosmique, qui a vu naître les galaxies, qui a vu danser les atomes et s'effondrer des empires, considère au final que le vrai miracle, c'est la simple présence humaine et la beauté de l'instant présent, alors la question se pose. Pourquoi l'humain moderne passe-t-il sa vie entière à fuir ce même instant présent ? Ah oui, c'est vrai qu'on passe notre temps à ressasser le passé ou à s'angoisser pour le futur. Exactement. On fabrique même des intelligences artificielles redoutables pour anticiper demain, mais on oublie juste d'être là, maintenant. C'est une vraie claque philosophique pour clore cette introduction. Ça prépare parfaitement le terrain pour la grande traversée à venir. On espère vraiment que vous êtes prêts, que tout le monde est prêt à s'émerveiller avec nous. C'est la fin de cet épisode 0. Merci de nous avoir accompagnés pour ce grand lancement. On se retrouve très vite pour le réveil de la particule en 2025. Préparez-vous pour le voyage. À très bientôt pour la suite de l'Odyssée.